Laurent Ruquier et les grosses têtes, une histoire qui dure depuis 10 ans sur RTL. Bon anniversaire Laurent. Toujours au Dôme, à Versailles. À Versailles, porte de Versailles. Je rêve. Un jour, peut-être le château de Versailles. Vous le souhaitez anniversaire. Bon anniversaire, patron. Merci, merci. Vous méritez le château de Versailles, patron. Laissez-moi vous présenter les grosses têtes qui vont passer 30 minutes avec vous. Pour ceux qui prendraient l'émission en cours, nous sommes donc devant plus de 3000 personnes. Pour cet anniversaire, né 10 ans aux grosses têtes. Et pendant cette demi-heure, puisqu'on change de grosse tête toutes les 30 minutes, je vous demande d'emblée d'applaudir Caroline Diamant, Michel Bernier, Olivier Bellamy, Jérémy Ferrari, Max Boublil, Yoann Rioux et Sébastien Toen. Une demi-heure. Il y a une démission. Il y a un monde. J'ai jamais vu autant de monde depuis mon dépucelage. Ça va les gens? Qu'est-ce que, monsieur Toen, quelles sont vos premières impressions sur Je suis très impressionné. déjà les 2 premières demi-heures qu'on vient de passer? C'était moyen, mais on est là pour relever le niveau. Est-ce que vous ne demandez pas dans quelle catégorie vous êtes là? Les sportifs, les sportifs, les sportifs. Alors, c'est sûr que c'est pas ceux qui répondent le mieux. Ça, c'est évident. On est entre Has-Been et MeToo. Ah non, Un des deux. Ou les deux. la liste MeToo, je ne les ai pas fait venir. C'est pas non plus les anciens gros parce qu'il y en a qu'un. Les sportifs, Laurent, les sportifs. On va dire bah, bien sûr, ça vient sur nous, ça. que vous êtes dans la catégorie les grosses têtes qui mettent de bonne humeur et qui sont rigolantes. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Oh là là là. Mais Laurent, j'ai l'impression d'être Johnny Hallyday. J'ai jamais joué devant autant de monde. Non, Allez, tous ces gens sont venus sans savoir que t'étais là. Ah, toi, pour remettre les gens à l'aise. Remettre à leur place. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais pas revu Ryu maigre. Hein. Ah oui, alors. Ça fait un choc. Hein. C'est énorme, non? Ça m'a fait un choc. Ah non, c'est pas énorme, justement, couillon. Est-ce que ton sexe paraît plus grand maintenant? Pas du tout, il me sert pas du tout. Mais est-ce que tu l'as retrouvé? Pas du tout non plus. Même allongé, j'arrive pas à le voir. C'est quand même dingue. Tu sais comment on l'appelle maintenant? On l'appelle Franck Gastambit. Même physique, même vie. Hé Bellamy, tu vois les gens de loin ou pas? Oui. Non, moi j'ai l'impression d'avoir été invité à un dîner de cons. C'est ça, mais il y a 7 cons ce soir. Vous savez comment Yoann Rioux est arrivé dans cette émission? Est-ce que vous vous souvenez de l'arrivée de Yoann? À genoux. En ambulance. En boule. Caroline Diamant, vous vous souvenez ou pas? Alors, je me rappelle de l'impression qu'il a faite en arrivant, mais j'ai pas noté non plus le jour sur mon agenda. Il est arrivé en sueur, il est arrivé essoufflé. Avec une chemise certainement hawaïenne. Alors, la première fois qu'on a parlé à Yoann Rioux, et j'aimerais qu'on commence peut-être cette demi-heure par ça, c'est quand il était au téléphone. Je ne le connaissais pas encore. Et on va réécouter cet extrait. Oh non. C'est la première fois qu'on parle avec Yoann Rioux. Il n'est pas encore grosse tête. Monsieur Rioux, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et d'ailleurs, le Nouvel Observateur, l'Obs, comme on dit maintenant, vous a consacré 2 pages il y a quelques semaines, plus précisément Nebia Benjebour. Il surjoue le match, c'était le titre de l'article qui vous était consacré. Allô? Et quand j'ai commencé à parler, il y avait l'écho. Ah, mais le match n'a pas commencé, monsieur. Ah d'accord. Détendez-vous. Mais alors, autant écouter la radio. Ah, mais le mec est fou, en fait. j'étais en train... Ah oui, il est dingue. D'accord. Yoann Rioux. C'est l'écho de son rire. Attendez, Yoann Rioux, j'étais en train d'expliquer à Chantal là-dessous. Ah non, mais le mec est dingue, en fait, c'est génial. Je vous entends parler. Et puis j'adore Chantal là-dessous, elle me fait trop rire dès qu'elle parle et tout, elle a un phrasé extraordinaire. Ah oui, je vous confirme. Oh, je sais pas pourquoi je sens que je tiens une grosse tête, moi. Vous n'auriez pas envie de venir aux grosses têtes, Yoann Rioux? Yoann Rioux, avant que vous rejoigniez les grosses têtes, parce que je vais vous faire venir ici une fois qu'on rigole 2 minutes, mais moi j'aimerais au moins qu'on fasse un test. Ça, je suis sûr que vous l'avez jamais fait. Alors, parce que pour l'instant, vous commentez le match sans les images, mais moi j'aimerais que vous commentiez le match maintenant, sans les images, avant le match. Ah, sans le match aussi, là. Ouais. Attention, D'accord. à vous Lyon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour à toute la bande. Et le ballon est sur le côté gauche maintenant avec Maxwell Cornet sur le côté gauche essaie de trouver une solution. Il est pas à Semedo. Il tente un ligne avec Awar, c'est magnifique, magnifique. Cornet qui nous fait rêver, Cornet qui nous fait lever, Cornet qui nous donne le temps pour se composer. Il ouvre le score à 0. Et voilà.
Voilà comment Johan Rioux s'est retrouvé aux grosses têtes. Ça fait de l'espoir pour les chômeurs. Hein. Parce que si après ça, il a un job. Mais ça fait 6 ans, c'est incroyable. Ah oui, non, oui. je démarre ma 7e année, mon premier septennat. Et t'es payé depuis quand là? Tellement fier d'avoir eu mon extrait. Vous, et toi, Jérémy Ferrari, t'as pas ton extrait. Hein. Et Toen, là. Se faire casser par Johan Rioux. C'est terrible. T'as quand même compris, tu t'es fait casser par Johan Rioux. t'as quand même compris que c'est un extrait pour se foutre de ta gueule. Et dans votre voiture, Johan Rioux, vous avez déjà fait l'amour avec Nathalie dans votre voiture? Ah non, mais même en dehors de la voiture. J'ai jamais fait l'amour tout court. Mais nous donnez pas ces images. C'est pas possible parce que moi, je suis pas revenu depuis la saison dernière. T'avais encore pas couché avec Nathalie. Mais c'est un génie, Nathalie. Elle prend l'oseille et elle lui touche même pas la nuque. C'est un génie. Je veux bien prendre sa place maintenant qu'il a maigri. Non mais moi j'ai une question, est-ce que Nathalie a retrouvé la vue? Pas encore, mais en tout cas, écoutez, on est très heureux que Johan Rioux soit devenu un des piliers de cette émission. Merci beaucoup, Laurent. Physiquement. Il faut Non, une il est tête très de turc. sympathique. Hein. Une question pour Monsieur Nestori qui habite Wezenbeek-Open en Belgique. Où peut-on trouver du crécoxypandémiol? Ah, bah alors c'est le cousin du pangolin. Non. Bah, Dans une pharmacie? Dans une pharmacie, non. C'est mais dans un magasin de bricolage? Non plus. C'est chimique, c'est un élément chimique. Ce n'est pas chimique. C'est dans le corps humain direct? C'est un champignon hallucinogène. Non plus. Dans un bonbon? Dans un bonbon, Ça se trouve non. dans la nature, Laurent? Dans la nature, non. Dans l'espace? Est-ce que ça se prend par l'anus? Non, non, c'est en ampoule. Est-ce que ça fait du bien à la santé ou ça fait du mal à la santé? Crésoxypropandéniol en ampoule. Alors Laurent, est-ce que par exemple ça devient le crésoxypandémium? Est-ce que ça devient genre le CRPD ou un truc Pas comme du ça? tout. Est-ce que quelqu'un d'entre nous ici en prend selon vous? Non, non, Ah non. je sais, c'est un vaccin, c'est le vaccin du Covid. Non, c'est une, Est-ce qu'on en mange? c'est une question qui nous a coûté 300 € à l'époque. Je comprends pourquoi, parce qu'effectivement, elle est très difficile. Mais attendez, la question Est-ce que ça fait partie d'une plante? Est-ce que D'une c'est quelque plante, chose qu'on non. va Non, mais chercher dans attendez, une la plante? question c'est où est-ce qu'on trouve? Oui, où peut-on trouver? Oui, mais qu'est-ce que Et- c'est et, aussi? et là, vous dites que c'est oui. en ampoule. Oh, qu'est-ce que c'est Ça me dit quelque chose. Oui. C'était pas dans l'anus d'un animal. Non, je l'ai déjà proposé Mais parce qu'il y avait les glandes Ah, dont on mais sait quelque chose. c'est pas le mot latin de charisme et on trouve ça à Canal+. Non plus. Ça peut exister en ampoule, ça peut exister en capsule. Mais vous demandez où est-ce qu'on l'achète? Ah, c'est du café! Non plus. Est-ce qu'on le trouve dans une plante? Dans une plante, non. Est-ce que c'est animal ou végétal? Non, c'est pas végétal. Est-ce que c'est animal? Puisque c'est en ampoule ou en capsule, vous aurez Est-ce compris. que ça a des propriétés Attends, vasodilatatrices qui permettent de dilater certains organes? Mais enfin, mais qu'est-ce que Je ça sais, je sais, Mon Parce oncle que je est médecin, pensais à l'autre. je pensais à Stevie Boulet. je sais. C'est du talc. Mais pas du tout. Est-ce qu'il y en a en France? Est-ce qu'il y en a talc en beaucoup en ampoule. France? Laissez parler le mec de BFM. Enfin, et s'il y a encore, il fête ses 10 ans, il paraît. Je pourrais revenir, vous êtes bien revenu chez Bolloré. Vraiment, arrêtez là. Ils sont tous abonnés à Canal, ils sifflent, bande de merde. On fait moins le malin, hein, Toen. Laurent, Faut jamais avoir un chef qui a de la répartie. C'est pour ça que je vous aime, patron, parce que vous êtes un tyran. soyez gentil avec Toen, Laurent, s'il vous plaît, parce que je m'occupe bien de sa maman en ce moment. On vit une histoire. Voilà. Ah bon? Attends. Ma mère est dans le public et mon père rigole pas. Hein. Ouais, je sais. Tu vas encore faire ta fiotte, tu vas partir en courant. Le crésoxypropandéniol en capsule ou en ampoule, où est-ce qu'on le trouve? Est-ce que c'est pas dans une fiction, par Alors- exemple chez Astérix ou Alors, Hergé? ça n'existe pas, effectivement. Ah. Donc, c'est la potion C'est magique une bande dessinée, d'Astérix. la bande dessinée dans une bande dessinée, non. Dans les tuches, Dans les tuches, non. c'est les cheveux là. Dans la maman de Sébastien Toen. Mais oui, c'est Dans un livre. C'est un super-héros. On va C'est un de- super-héros. On va donner 300 € dans 30 secondes. Vous êtes Dans sûr un que c'est pas un film. Ah, c'est super-héros? pas Popeye, c'est Popeye, c'est la Popeye. kryptonite. C'est la kryptonite de Superman. Non plus. Dans une chanson. Oui, des Ah, ça Rolling pla- Stones. Ça plane pour moi, Plastique Bertrand. Non. Ah, c'est Serge Gainsbourg. Maintenant, il faut trouver qui chante la Alors- chanson. Serge, Julien Doré. Ou qui a écrit cette chanson. Plastique Bertrand. Non plus. c'est en français ou c'est en anglais? À la Bachung. Oh, bah, c'est en français, voyons. Renaud. Alain Souchon. Carlos. Du crésoxypropandéniol en ampoule ou en capsule. Jodassin. Jodassin, non. Ouvrard. Gotener. 300 € qui s'en vont encore. non. Est-ce que quelqu'un peut aller dans le public? Oui, Johan. Je suis là. Ah, c'est Christophe Beaugrand qui est dans le public. Ah là là, alors il y a visiblement beaucoup de gens. Bonsoir madame, comment vous appelez-vous? Ah ben non, c'est bonsoir madame, comment vous appelez-vous? Patricia. Alors Patricia, quelle est la bonne réponse? C'est dans une chanson de Ginette Garçon. Écrite par Jean-Yann. Bonne réponse. Bravo, madame. Félicitations. Ah, c'est dans Tout le monde il est beau. Sucré, je prends pour me remonter du silicate, amérique, le magnésium,
du cas du sulfoglycolate de potassium, du glycérohydrate monoammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzène autocophérol, du gazoxypropanédiol en ampoule, de l'aminophénylsulfonate-amphétamide, de l'hexachlorocycloxane sculoside, de l'acétylène isopropylbarbiturique, de l'étherbenzyl ammoniochloride phosphorique, de l'acétylaménéphénylarcinazole, du gazoxypropanédiol en capsule. Bravo en tout cas, madame. C'était Bravo, bien madame. une chanson de Ginette Garcin écrite par Jean-Yann. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Laurie est au téléphone, ou Lauriane, pardon, car je dois donner vos deux prénoms qui sont attachés. C'est bien ça, Lauriane, bonjour. Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour, Bonsoir, Lauriane. Les 3000 personnes du Palais des Sports, du Dôme, vous saluent, Lauriane. Faites quoi Bonsoir à tous, c'est très impressionnant. Ah bah ouais. Vous faites quoi dans la vie, Lauriane? Je suis chef de projet en marketing. Alors, ce ne sont pas des fake news comme d'habitude, il y en a 7. Elles concernent toutes ces fake news. L'anniversaire des grosses têtes, enfin mon anniversaire, les 10 ans. Joyeux anniversaire. C'est gentil, Laurent. j'ai 10 ans, comme Alain Souchon, Oui. à la tête des grosses têtes. Chaque grosse tête va vous donner effectivement une affirmation, vraie ou fausse, à propos des grosses têtes. On commence par Michel Bernier. Alors, les 10 ans de Laurent Ruquier à la tête des grosses têtes correspondent également aux 10 ans du retour de la valise RTL. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai, absolument. Bravo. J'ai repris la valise RTL au moment de la reprise des grosses têtes. Caroline Diamant. Le 29 mars 2016, Jean-Pierre Coff nous quittait. Les 30 et 31 mars suivants, les grosses têtes ont consacré 2 émissions hommage au truculent gastronome intitulées Best Coff. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai aussi. Et Jean-Pierre Coff nous manque. Oui. Surtout le couple Jean-Pierre Coff, Pierre Bénichou. Ah là là. Écoutez cet extrait, écoutez. Je vois mon chéri comme on nous aime. Ça veut dire ça. Il m'a encore loupé ma lessive l'autre jour. Il met les couleurs avec le blanc. J'avais un t-shirt, c'est devenu une sorte d'imprimé. Un t-shirt. Connasse. J'en ai racheté un autre, mon chéri. Oui, d'accord, mais t'as vu où m'arrivent les manches? Oui, t'as tellement grossi du ventre. Dites, je peux poser une question, monsieur Coff et monsieur Bénichou. Vos histoires de couple. Non, mais vous pouvez continuer à faire votre activité de votre côté, si vous voulez. Vous laverez votre linge sale à la maison. Oh, ouais, en tout cas, le soutien-gorge, je ne lui donne plus. Alors là, c'est fini. Il me distend tous les élastiques, il s'amuse, il tire les oiseaux avec les élastiques de mon soutien-gorge. Quand je l'ai connu, il était mignon, il avait des cheveux partout et tout ça. On me dit, mais tu sors avec ta grand-mère ou quoi? On me dit, mais non, c'est une amie de maman. Jean-Pierre, je voudrais avoir votre version. Vous êtes rencontrés comment avec Pierre? Dans un bistrot. C'est vrai? Je venais faire mon tiercé. J'étais serveuse. Oh mon Je l'ai Dieu. quand même sorti du ruisseau, hein, faut le savoir. C'était pas vraiment le ruisseau. C'était bon. Non, t'étais serveuse montante. T'avais déjà pris du rhum depuis longtemps, hein, je te le dis pas. Ah bah ça, j'étais pas toute neuve, hein. Ah, ça c'est sûr. J'étais pas en T'étais W. même très abîmé. J'étais pas en W, c'est sûr. Je peux poser une question, monsieur Coff et monsieur Bénichou? Oui, vous pouvez y aller, mon Parce petit. que vos camarades s'ennuient pendant ce temps-là. Oh, ils s'ennuient, tu penses, ils nous dévorent des yeux, oui. Ah bah, Ils veulent voir commencer un petit bonheur. Allez, c'est vrai qu'une pensée, une belle pensée pour Pierre Bénichou et Non. Jean-Pierre Coff. Il va y avoir encore beaucoup d'extraits d'autres gens parce qu'on a commencé l'émission avec Ryu. Là, on fait 10 minutes de Pierre Bénichou. En fait, si vous n'aviez pas envie de nous inviter, il fallait le dire. Hein. On va parler de vous, monsieur Ferrari. D'ailleurs, c'est Sébastien Toen qui va le faire. Le dernier rapport sexuel de Claude Sarraute a été avec Jérémy Ferrari. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé d'arrêter de boire. Vrai ou faux? Je dirais faux. Bah oui, bien sûr, c'est faux. Jérémy Ferrari. Les grosses têtes rassemblent de nombreuses professions différentes. Acteurs, chanteurs, animateurs, chroniqueurs, journalistes sportifs de haut niveau, sculpteurs, critiques d'art et même psychopathes dès qu'on aura retrouvé le corps de Nathalie planqué par Johan Rioux. Vrai ou faux? Vrai. Bah oui. Je vous l'accorde. Johan Rioux. Marcella Yacoub a bien participé au tout premier enregistrement des grosses têtes de l'ère Ruquier, mais n'était pas dans la première émission diffusée sur RTL le 25 août 2014. C'est un peu compliqué. Ouais. Oui, mais je crois que c'est vrai.
Absolument, parce qu'on avait fait une émission pilote la semaine précédente. Marcella Yacoub faisait partie de la première émission, mais en revanche, ce n'est pas la première qui a été diffusée. On l'a diffusée 3 ou 4 jours plus tard. Excellente réponse, bravo Lauriane. Max Boublil. Alors, c'est un petit peu long, hein. Lors des 3 confinements durant la pandémie de Covid-19, du 17 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 15 décembre 2020, comme du 3 avril au 3 mai 2021, l'émission des grosses têtes ne s'est jamais arrêtée. Elle était enregistrée sans public, mais elle a continué à être diffusée sur les ondes sans interruption et sans éternuement. Vrai ou faux? Sans éternuement, je suis pas sûre, mais vrai peut-être. Oui, nous ne nous sommes jamais arrêtés Bravo. pendant effectivement cette période. Bravo. C'est mignon comment tu lis, Max. On dirait vraiment un enfant qui a des difficultés de lecture. C'est pas faux. Et t'as pas vu son spectacle là. C'est encore plus long et c'est moins drôle. Olivier Bellamy pour terminer. Alors, Roselyne Bachelot et Ariel Dombal sont arrivés toutes les deux dans l'émission lors de la 2e saison, 2015-2016. Et il aura fallu attendre la saison suivante pour voir débarquer Jean-Philippe Janssen, qui était encore sous contrat avec Air France. Il est bien, hein. C'est un enfer. Excusez-moi, c'est qui ce mec Pourquoi on a pris un mec du standard Mais il est stressé, il a dit avant Il d'arriver. attendait on est pour la tous liste. stressés. Il est stressé. Chaton. Autant danser à poil à Londres devant 12 personnes, ça le dérange pas, mais habillé devant 3000, ça le stresse énormément. On avait dit qu'on le disait pas. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Qu'est-ce qu'il est beau ce prof de maths. Lauriane, alors vrai ou faux? Oui, là, je suis pas sûre. Vrai peut-être. Ben mais- oui, bien sûr. Ouais, c'est oui, vrai. c'est vrai. Elles sont arrivées la même année, Roselyne et Ariel. Et Jean-Philippe les a suivies l'année d'après. Vous savez ce que vous avez gagné, Lauriane? Un week-end à Gaza. Non, une croisière exceptionnelle en Méditerranée Oh non. à bord du MSC. elle est pas oui. contente. Vous voulez pas aller en Elle en croisière? vient, elle en Si, vient. si. Ah si, j'irai n'importe où. Alors, pourquoi vous dites non? Bah alors pourquoi non? Ah non, mais c'est la Elle en revient surprise. pas, c'est parce qu'elle est C'est sur l'émotion. Et à la fois C'est contente et l'émotion. désespérée, c'est très Ah, bizarre. mais attendez qu'on sache. C'est pour 2 en pension complète depuis Marseille. 7 jours magiques sur le MSC, pas MST, hein, MSC. Ça viendra dans le jacuzzi. Mais on sait jamais. Il y a un spa, il y a des piscines, des divertissements pour toute la Les famille. échangistes, l'enfer. alors. Cabine élégante, vous allez Oh, c'est profiter sympa. du luxe et du confort de ce navire et explorer les villes de la Méditerranée, de Tarragone à Rome, à bord de la croisière MSC. Une semaine pour vous. Bravo Lauriane! Merci beaucoup, merci tout le monde, merci beaucoup. Salut c'est Lauriane, génial. bravo. Envoie-nous une carte. Toujours au dôme avec Sébastien Toen, Johan Rioux, Bravo. Jérémy Ferrari, Bravo. Michel Bernier, Caroline Damian, Diamant, pardon. Damiante, Caroline Damiante. Elle débute, je la connais mal. Max Boublil et Olivier Bellamy. Et vous avez dit aussi Jérémy Ferrari. Ouais, Jérémy Ah ouais, Ferrari. Jérémy Depuis Ferrari. qu'il fait une carrière internationale avec ses copains Le Kaplan et Le Kaplan. International. Le Kaplan. Le Kaplan. Ils font les Zéniths de Vous allez, Nancy. vous allez faire une post-synchro, une autre émission pour les noms, les réenregistrer Et après, Arnaud de ou- sa mère. Écoutez, je gère 35 grosses têtes en vrai. même temps. Oui, oui, oui. Alors je vais vous dire, je fais comme je peux, monsieur. Et vous faites bien, Laurent. Hélas, j'aimerais que vous soyez là plus souvent, Bah ouais, Jérémy. mais je peux pas. Vous savez, en plus, je suis malade là parce que je passe ma vie en province. Les gens sont sales et donc je reviens avec toutes les maladies. J'arrête pas. J'ai des orgelets. Je suis toujours. Mais vous êtes en province, vous bande de débiles à huer. Ils ont peut-être des Vous avez origines. encore beaucoup de dates à travers la France. Énormément. Avec Arnaud de sa mère et Baptiste Le Caplin. Plein de dates, mais aucun texte. Voici une question sportive pour Floriane Rogal, qui habite Ramonchamp, c'est dans les Vosges. Ouh, comme c'est joli cette ville. Quel est le dernier Russe à avoir gagné Roland Garros? Oh. Kafelnikov, Safine, Kafelnikov. Tu connais Safine, Ou Safine, toi Marat Ah, Safine, extraordinaire. arrête-toi sur un nom. Ah oui. Marat Safine. Non. Kafelnikov. Bah oui, voilà, c'est celui-là. Bonne réponse de Johan Rioux. C'est quand même drôle. Ryu qui dit Safine. Ben, ça lui va bien maintenant. Bah ouais, T'as perdu combien Antoine 34 kilos là. 34. Je suis trop fier, j'ai fait 2 heures de vélo avant de venir. Mais tout ton charisme est parti dans le gras. Putain, T'étais beaucoup plus charismatique avant. C'est exactement pour ça que je maigris pas, pour personne mais ne c'est dit en jamais de ça. Et en plus, j'habite vraiment à, il faut pas le dire, mais j'habite à 50 mètres d'ici. Je traverse la route et je suis chez moi. Quel Donc, est- Ah, si t'as vous peur voulez- que les gens te Si suivent. vous voulez venir à la fin de l'émission, c'est la porte B. Merci beaucoup. J'habite vraiment à c'est toi la camionnette sur le boulevard extérieur là. Nathalie est dans la salle. Elle est à l'écoute. Bonjour mon amour. Ça Oh va Ah, il est mielleux, il est Je dégueulasse. l'appelle mon petit chat. On s'appelle tout à l'heure. Hein, Mais tout à l'heure. elle a compris que t'étais pas Gérard Jugnot, elle est quand même amoureuse ou pas?
Pour Marc Attia, qui habite dans la Marne, quels sont les... C'est pour vous, Yoann Rioux, vrai. tout ça. Quels sont les 3 plus grands stades britanniques? Alors Wembley, Wimbledon. au Wembley, Old Trafford. Wembley, Old Trafford, mais il y en a un entre Il y les a, deux. l'Emirates Stadium à Arsenal. Le O2 Arena. C'est un stade de foot. Twickenham, le rugby, évidemment. c'est Twickenham. Bonne réponse de Yoann Rioux. Il a raison, Jérémy. On est invité dans l'émission de Yoann Rioux, là. Pour Valérie Barque, qui habite Puteaux, voilà une question qui n'est pas spécialement dédicacée à Yoann Rioux. Chère Caroline, ne soyez pas jalouse. D'autant que vous étiez là le jour où j'ai posé cette question qui nous a coûté... humiliation avant. Qui nous a coûté 300 €. Et j'espère que ça ne va pas à nouveau être le cas. C'est évident que si, j'ai une mémoire d'huître. Il s'agit d'une charade. Et un corps de bulot. Il s'agit d'une charade. Un corps de bulot. Quelle belle image. C'est que je t'aime, Caroline. Oui. Mais je sais pas comment te le dire, en fait. Ouais. Tu le dis mal. Ouais, ne dis pas. Retrouverez-vous la solution de cette charade qui nous avait coûté 300 balles à l'époque? Mon premier est bavard. Mon second est oiseau. Ah ouais. Mon troisième est au café. Quel est mon tout? Pipi. Non. Je me rappelle que vous l'avez posé, mais je me rappelle pas de la réponse. Le premier est quoi? Non, il a dit pipi, ça se trouve, il a juste envie d'aller faire pipi. Le premier est bavard. Mon premier est bavard. Pi. Mon second est oiseau. Pi. Mon troisième est au café. Caca. Quel est... Ah oui, pipi, caca. C'est le mec de Radio Classique. Quel est mon tout? Bavard. Mais on dit pas mon tout est quelque chose? Mon tout, alors je vais vous aider. Le pipi caca. Je vais quand même vous aider. Mon tout est un dessert. Une île flottante. Le tiramisu. Attendez, redites. Mon premier est bavard. Ouais. Mon second est oiseau. Mon troisième est au café. Quel est mon tout? Bavaroise au café. Bavaroise au café. Bavaroise au café. Excellente réponse de Jérémy Ferrari. Ah, je me suis gouré de groupe. Bavard. Vous avez fait un groupe cultivé. Oui, en fait, Mon premier est bavard, c'est bavard. Ah oui, c'est Mon ça. second est oiseau, c'est oiseau. Ah là là. Mon troisième est au café, bavaroise au café. Vraiment Excellente réponse de Jérémy Ferrari. Allez, tout de suite, un rébut. Pour Monsieur Châtelain, qui habite Vendin-les-Béthunes, dans le Pas-de-Calais, retrouverez-vous le nom de ce vent? Un vent qui nous a coûté 300 balles, lui aussi, à l'époque. Un prout. Non, un vrai vent. Je vous demande un vrai vent. Un vent de nord-ouest, froid, humide, qui souffle en rafale sur l'ouest de la France. J'ai l'impression de faire la météo. Mistral. En Touraine, dans le Berry, les Deux-Sèvres, les Landes, la Vendée, au Pays Basque. Le Tramontagne. Le Quercy, la Bretagne. Il est provoqué par le passage des fronts froids. Le Ouessant. Non. Le blizzard. Non plus. Le panneau. Non. Une bise. Non. Ah, le zéphyr. Le Nordais. Mais Non ça, plus. est-ce que c'est un vent violent? C'est un mot féminin. Non, c'est pas... Ah, c'est toujours les femmes qui mettent des vents. Hein. Alizé. C'est bien, Alizé. Non plus, non. Un zéphyr, le zéphyr. Le zéphyr, non. C'était un nom qui revenait souvent dans la météo marine. Alors, C'était un nom pour les marins non, pêcheurs. c'est un vent de nord-ouest. Attendez, vous pensez que si vous dites sud-est, on sait mieux? Non, ça m'amuse parce que, attendez, je situe le nord et l'ouest. C'est pas Alors, le c'est un nord-ouest, vent de nord-ouest, donc c'est la Normandie. Est-ce que les marins s'en servent? Est-ce que Ça c'est commence par une descente rapide de la pression atmosphérique et des températures Bien jusqu'à 12 degrés en 20 minutes, avec des vents très forts qui peuvent atteindre les 100 km/h. Des vents Donc c'est sur la Manche. C'est pas le nord. C'est entre, ça nous vient de l'Angleterre. très froids, accompagnés de fortes pluies. Vous êtes pas impressionné? Un blizzard. Un blizzard, Le non. Nord-Ouest, C'est un mot Est-ce que, féminin. Laurent, est-ce que c'est un vent qui est cité un peu à la météo, par exemple? Rarement. Est-ce que c'est rigolo? Est-ce qu'il y a un petit truc rigolo dans ce mot? Oh oui, bah ça va être rigolo. Quand on aura le nom du vent, on va mourir de rire, à mon avis. Parfois, Laurent, il aime bien nous mettre comme ça sur une piste un peu. Non. C'est le nom d'une librairie au Havre. La tramontane. La galipette. Oh, mais vous n'êtes pas loin. Le Galaté. Non. La Galate. Non. Mais non, c'est un trottinette. chocolat, ça, le Galaté. C'est phonétiquement qu'il est pas loin? C'est-à-dire qu'il avait le début, en tout cas. Ah, galigette, galinette, galibette. Galinette Cendrée. Il a les 3 premières lettres. Gâteau. C'est là. La gale. La gale, la gala, la galo. Galogne. La galogne. La galouche. La galoche. La galoche. La gale. La galope. La galac. La galoche. Non plus. On va donner 300 balles.
On avait déjà donné 300 € à l'époque. Ce vent, décidément, nous coûte cher à chaque fois. Est-ce que c'est un prénom? Ce n'est pas un prénom. Vous avez encore 15 secondes. Alors attendez, la galtuche. La galtuche, non. La Galvici. La La Gal. Il en veut tellement à Camille Combal qu'il veut prendre sa place. La Gale France. Comment vous dites? Gale France. La Gale France, non. La galette des rois. La galère, la galère. La galère, non, on ne dit plus rien. Christophe? Alors, il y a plein de gens. Hein. Alors, levez la main dans le public. Ça se lève partout, je vais par ici. Alors, bonjour, comment vous appelez-vous? Nicolas. Alors, Nicolas, quelle est votre réponse? Je pense à la galerne. Bravo à Nicolas, c'est bien la galerne. On va remercier les 7 grosses têtes qui ont passé 30 minutes avec nous parce que Bon anniversaire! ça va être les infos dans un instant.